Nous sommes ici pour présenter le Vilo. C'est l'unité de détection de fuite dans les revêtements en vinyle fabriqués par Lectronics. Il est livré avec un émetteur qui envoie une tension carrée à travers ce flotteur dans la piscine. Il dispose d'un récepteur qui fonctionne avec le LT1000 et il a 2 sondes. Celle-ci est pour les murs, celle-ci est pour les sols. Il est livré avec un compteur pour s'assurer que vous obtenez la même tension carrée dans toute la piscine. Casque, étui, et nous allons maintenant faire une démonstration sur comment l'utiliser. Donc la première chose que nous aimons faire est, si possible, de retirer les rails ou les éléments de terre qui se trouvent dans la piscine. Parfois c'est difficile et parfois il faut les écarter. C'est pourquoi nous allons utiliser ensuite l'approche acoustique avec le pool scope. La première chose que nous allons faire est d'utiliser le pool scope autour de tout ce qui est mis à la terre, car cela peut donner un faux positif. Avec l'unité Vilo, alors ce que nous allons faire, c'est prendre le scope de piscine, nous allons le jeter dedans, nous allons brancher notre LT1000. Configurer nos écouteurs et nous allons écouter toutes les choses qui vont nous donner un faux positif en ce qui concerne les misères à la terre. Écoutez les zones qui normalement, parce que vous avez des vis, si elles touchent de la saleté, vous allez obtenir une lecture. Mais vous pourriez réellement entendre ces fuites très fort si elles fuient lorsque vous écoutez sur une piste de pas. Ce que vous voulez faire, c'est écouter toute la scène. En weet jullie nu helemaal door prendre de laterrichting? Celui-ci est silencieux, puis nous allons écouter devant les écumeurs. En fait, autant écouter la ligne de l'écumeur pendant qu'on y est, qui a un égaliseur ou va vers le drain principal. Vous entendrez cela aussi avec ceci. Puis nous allons écouter à nouveau les pistes des écumeurs, car ces vis vous donnent une chute afin que vous puissiez vous en éloigner avec l'alto. Tu le fais très vite. J'aime écouter autour des retours encore une fois, au cas où il serait mis à la terre. Et nous allons juste éliminer tout ça. Nous allons soulever sous les lumières. C'était bien, alors ce que nous aimons faire, c'est déposer et glisser sur notre drain principal. Laissez-le durcir, nous allons le retirer. Juste au-dessus de notre drain. Ces fuites sont généralement très bruyantes. Nous n'entendons rien. Nous allons donc éliminer toutes ces zones simplement en écoutant avec le scope de piscine. Maintenant que nous avons écouté toute la piscine avec le scope de piscine et écouté toutes les zones qui pourraient nous induire en erreur, ou de vraies mises à la terre, en fait, nous installons notre viola. Nous prenons notre tige de mise à la terre, la poussons dans une zone herbeuse, puis connectons notre mise à la terre. Ensuite, nous prenons notre côté positif qui va au flotteur. Nous envoyons notre tension carrée. Cela n'a pas besoin d'être lesté et jeté au milieu de la piscine. Nous obtiendrons la même lecture sans tout le long de la piscine. Alors maintenant que nous avons la tension carrée entrant et que notre unité est activée, nous avons notre sonde connectée, notre raccordement à notre amplificateur LT1000. Tout fonctionne avec le même XLR. Donc l'ampli alimente en fait cela. Donc ce que nous allons faire est que cette unité est faite pour le sol. Elle a 2 renfoncements et elle est orientée vers le bas, ce qui vous permet de couvrir une grande surface de sol avec. Vous remarquerez lorsque vous regardez l'unité en question. Il y a un côté positif et il a du ruban rouge pour positif. Et ce que cela fait, si c'est le côté réel qui veut trouver la fuite, l'autre côté va toujours essayer de trouver la terre. Donc chaque fois que vous avez cet autre côté face à cette vraie sonde, il va apparaître comme une fausse lecture. Donc vous voulez toujours essayer de le garder pointé à l'opposé. Et c'est pourquoi nous avons ces 90 en bas pour beaucoup moins de faux positifs. Donc ce que vous pouvez faire avec ceci, c'est que vous raclez presque le fond sans vraiment le toucher. Vous pourriez le toucher parce que c'est doux et ça ne va faire aucun dégât. Mais ce que vous faites en réalité, c'est que vous trouvez une grande zone. Et encore une fois, toujours garder cet côté opposé, éloigné du sol, comme ce drain que nous ne captons pas actuellement. Mais encore une fois, cela va nous permettre de balayer une grande section de la piscine. Et surtout le sol, l'autre appareil que nous allons utiliser, est pour écouter en hauteur et pour les recoins et les murs où nous trouvons la plupart de nos pistes.
en utilisant l'unité murale. Et c'est presque comme une forme de croix, donc cela vous permet d'écouter les zones murales et les zones arrondies, contrairement à l'unité de sol qui vous permet de scanner le sol plus rapidement. Donc encore une fois, cela vous permet d'accéder aux zones, d'écouter tout le long du mur et les coins. Et en fait, nous sommes sur une fuite majeure qui est juste ici, que nous allons vous démontrer maintenant. Alors maintenant que nous sommes sur une fuite, nous allons vous laisser entendre à quoi cela ressemble. Est-ce que vous entendez juste là? Est-ce que cette sonde détecte une mise à la terre quand l'eau s'écoule d'une doublure en vinyle isolé? Cela crée une mise à la terre, donc éloignez-vous, vous allez la perdre. Approchez-vous, éloignez-vous. Donc maintenant que nous avons trouvé la fuite avec cela, nous allons utiliser le pool scope et l'ampli. Je vais juste vous introduire ce son pour que vous puissiez entendre à quoi cela ressemble. Donc tout ce que nous faisons est de tenir le pool scope au-dessus et entendre à quel point c'est fort quand on s'en éloigne et ensuite quand on s'en rapproche. C'est exact, ça s'éloigne. Et c'est le son de l'eau qui se précipite, donc maintenant nous allons vous montrer. Comment ça tire? Tu vois, je le tirais juste là-dedans.